安全柵の内側でお待ちください。Bonjour et bienvenue dans le Fujisan Tour numéro 2. Voilà, si vous n'avez pas vu le Fujisan Tour numéro 1, je vous conseille d'aller le voir pour voir de quoi je parle à propos du Fujisan Tour. Alors aujourd'hui, je me trouve dans la préfecture de Shizuoka, plus précisément à Shimizu. Shimizu, ça se trouve à proximité de Shizuoka. Donc environ, je dirais, à 2h30 de Tokyo en voiture. Donc toujours à la louche, hein, comme d'habitude. Je me trouve plus précisément à Sata Toge. Alors Toge en japonais ça veut dire col. C'est pas le Toge que certains connaissent dans les mangas comme Initial D, etc. Ça c'est vraiment un tout petit Toge mais ils l'ont quand même surnommé Toge. Et regardez qu'est-ce que je vous ai préparé. Le mont Fuji. Et on va reculer un petit peu. Et l'autoroute, le JR Tokaido Line et le bypass. Il y a vraiment des très belles photos à faire de nuit. La journée, je les trouve, les photos ne sont pas super, mais venez la nuit ici, il y a possibilité de faire des photos de pause longue. Alors qu'est-ce que c'est les photos de pause longue? C'est des photos quand on laisse l'obturateur longtemps ouvert et qui donnent vraiment des effets vraiment très beaux. Alors quand il y a des voitures qui passent, ça donne un effet de filet de lumière continu. Après, si vous êtes vers une rivière, ça donne comme une espèce de brouillard sur la rivière, etc. Les poses longues sont très sympas à faire et sont très simples. Là aussi, vous pouvez avoir n'importe quel appareil photo, réflexe, hybride, etc. Ça ira très bien. Du moment que vous pouvez choisir la vitesse d'obturateur, ça doit pouvoir le faire. Ensuite, au niveau du matériel, ce que je vous conseille, qui est impératif pour faire des photos de longue pause, c'est un trépied. Alors, pas obligé d'avoir un gros trépied, vous pouvez avoir un petit trépied qui se tient à la main. Genre on voit ces petits trépieds comme celui-là. Ça ira très bien parce qu'il y a un endroit où vous pouvez poser votre appareil photo sur le bord du balcon. Il y a un petit balcon en haut, là je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite, au niveau de l'objectif, vous pouvez avoir une focale courte ou un téléobjectif. Bon, téléobjectif, je vous le déconseillerais parce que vous allez avoir l'autoroute qui va être coupée par la moitié, ça ne va pas être joli. Objectif à partir de 24 mm, ça le fait très bien. Même si vous avez un grand angle, ça ira très bien. Ultra grand angle, je déconseillerais un petit peu parce que vous risquez d'avoir des déformations au niveau de la perspective, mais ça risque pas d'être joli. Après, c'est mon point de vue, c'est vous les photographes. Alors, en cas de conflit, alors vous y trouverez des bâtons de ski, ça peut être toujours pratique, quoi. Si vous avez un litige avec un autre photographe ou avec quelqu'un d'autre, vous pouvez toujours vous défendre. Non, mais je plaisante, en fait, ce sont des bâtons improvisés qui sont faits pour les gens qui ont de la difficulté à marcher. Ensuite, ici, au niveau des marches, si vous venez et qu'il fait un peu sombre, n'hésitez pas à prendre une lampe frontale, ça peut être toujours très utile. Ensuite, deuxième chose à faire attention, il y a un monorail ici. Aujourd'hui, tout a été vendu, mais vous avez la possibilité en fait d'acheter des fruits directement sur place. Donc vous mettez l'argent ici, le prix est indiqué ici, donc 200 yens, voilà. Et vous mettez l'argent ici, vous ramassez ce que vous avez acheté et puis voilà. Ici, ce qui est pratique, c'est qu'il y a quand même des toilettes. Donc, si jamais vous avez besoin d'aller aux toilettes, il y a des toilettes hop là, juste derrière moi. Donc, il me semble qu'ils ne les ferment pas pendant la nuit. Parce que souvent, il y a certaines toilettes publiques qui les ferment pendant la nuit. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais ils les ferment pendant la nuit. Alors, ceux-là ne sont pas fermés pendant la nuit, apparemment. Ensuite, il n'y a pas de machine de boisson, il n'y a pas grand-chose ici. Donc, prenez à boire et à manger avec vous. Le temps d'attente quand vous faites des pauses longues peut être très long.
jusqu'à ce que vous obteniez la bonne lumière qui vous satisfait et qui rendra votre photo vraiment très belle. Donc ça peut vite prendre du temps, 1 heure, 2 heures, je ne sais pas, ça dépend de l'heure que vous arrivez, comment vous préparez, etc. Donc voilà. En tout cas, ici, la vue est vraiment magnifique. On a la mer, le mont Fuji. Que vouloir de mieux? Consultez les news avant de venir ici, parce que ce serait dommage si vous venez faire une photo de nuit et vous voulez cet effet de traînée de lumière et que l'autoroute est fermée, que les voitures ne passent pas et puis il n'y a que le bypass qui est fermé et il n'y a que le bypass qui est ouvert. Voilà. Parce qu'en contrebas, il y a l'autoroute, le bypass et la voie de chemin de fer. Alors c'est ce qui fait un peu la particularité de l'endroit ici. On peut faire vraiment de très belles photos ici. Après, libre à vous de vous déplacer, d'aller à gauche, à droite. Libre à vous de régler votre appareil comme vous voulez. Moi, je vous ai juste donné quelques petites indications. Comment régler votre appareil photo. Faites des tests, venez assez en avance. Parce que les places sont très vite prises. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour le Fujisan Tour numéro 3. Je ne vous en dis pas plus. Je ne sais pas encore exactement où c'est que je vais tourner le Fujisan 3. Mais ça va être sympa aussi. Allez, à bientôt sur la chaîne. Ciao!